Avant d'entamer le gros sujet que j'ai programmé aujourd'hui, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Ce que j'ai partagé avec vous. Et puis, voilà. Alors, je vais aborder l'épineuse question le sujet qu'on a traité la semaine dernière sur notre site et qui a suscité autant de commentaires. Alors, comme j'ai eu à le dire dans la mise au point pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, j'ai dit dans la mise au point avant de commencer cette émission que mon équipe et moi-même, c'est-à-dire nous qui animons l'alternative, nous sommes des journalistes. On n'est pas des propagandistes. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Nous sommes des journalistes. Un journaliste, c'est quelqu'un qui va chercher l'information et il le traite et le met à la disposition de l'opinion. Après, le commentaire que chacun en fait, c'est leur problème. Mais le journaliste, son rôle, c'est ça. Donc, on n'est pas des activistes. On n'est pas on n'est pas à la recherche du buzz. Si on était à la recherche du buzz, je vous assure que toutes les informations que nous avons, peut-être que chaque jour, je ferai un direct. On n'est pas en quête de popularité. On n'est pas en quête de crédibilité. On a un peu de crédibilité, ça nous va déjà. Nous avons eu plusieurs prix. L'alternative a été distinguée sur plusieurs enquêtes. On a eu plusieurs prix. Le dernier des prix, le plus emblématique, c'est le prix du CPJ. On est dans plusieurs organisations. On peut ouvrir aujourd'hui plusieurs portes avec le peu de crédibilité qu'on a. En toute modestie. Je n'ai pas l'habitude de piquer la grosse tête, mais je peux me réjouir aussi que je suis rentré à la Maison Blanche, dans les bureaux de la Maison Blanche, discuter avec des conseillers du président américain, là où les chefs d'État africains payent des lobbyistes pour aller, on ne leur donne pas de rendez-vous. Si je suis un vantard, je peux mettre ça devant tous les jours. Mais je n'ai pas besoin de ça. Donc, nous, on travaille à informer l'opinion. On n'est pas dans le buzz. On n'est pas dans la concurrence. On n'est pas à la recherche d'une quelconque notoriété. Le peu de notoriété qu'on a, ça nous suffit pour ouvrir beaucoup de portes. Donc, nous n'avons pas la tête des gens qui colportent des rumeurs ou qui font passer de fausses informations. Donc, vous pensez que je me lève un matin avec mon équipe, on boit un peu de whisky, encore faut-il savoir si on boit de l'alcool, et donc on va inventer une histoire qu'un chef-corps ou un colonel a été arrêté et balancer ça sur notre site, sans avoir les éléments de certitude. Vous pensez vraiment à ça? Vous pensez que on fait du charlatanisme ou bien de la précipitation? Non, on fait du journalisme. Nous serons, on serait vraiment irresponsable avec le peu de notoriété qu'on a à se lancer dans des choses comme ça. Vous savez le nombre de personnes qui nous suivent, les propositions qu'on reçoit. J'ai des éléments qui travaillent dans des grands médias, BBC, un peu partout. Ça, c'est ma rédaction qui les a formés. Donc, j'ai des éléments qui sont à l'international, qui sont issus de l'alternative. Donc, vous imaginez qu'on va se lever un matin et puis on va foutre tout ça en l'air en diffusant des fake news.
Alors, je ne crois pas. Je ne suis pas resté dans ma chambre ou avec toute mon équipe, on n'est pas resté quelque part. Et puis on a inventé un scénario pour sortir, je ne sais pas, d'un chapeau magique qu'on a arrêté les gens à Kara en donnant même des noms. Ces officiers qu'on a arrêtés là, puisqu'on a cité des noms, on les connaît où? Je ne connaissais même pas leurs noms. Je n'avais même pas leurs photos. Donc vous pensez qu'on peut se lever comme ça et jeter les gens en pâture s'il ne se passe pas quelque chose? Alors, l'article qu'on a servi la dernière fois, en disant que vague d'arrestation en cours à Kara, c'était du factuel. Ce n'était pas un article. Ce n'était pas quelque chose qui s'est déjà passé ou qui va se passer. C'était une action qui était en cours. Et comme ça se fait dans toutes les grandes rédactions, quand il y a une action en cours, on donne l'information. C'est comme il y a un attentat, ou bien la dernière fois, il y a eu, comment l'appelle-t-on, cette panne géante qui a paralysé une partie du monde. Tous les médias sont passés en mode continu et en édition spéciale. On dit, l'information c'est laquelle? Il y a une panne géante qui paralyse le monde. Voilà, ça c'est la première information qu'on donne. Il y a une panne géante ou il y a un attentat. Il y a un attentat dans un aéroport. Après, l'information est appelée à évoluer. D'accord, il y a un attentat. Est-ce que c'est un attentat terroriste? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est ça et c'est ça? Mais, dès le départ, l'information, c'est qu'il y a un fait. Il y a un attentat. Ou bien, il y a une panne géante qui paralyse le monde. La panne est due à quoi? Est-ce que c'est un piratage? Est-ce que c'est un incident technique? Est-ce que c'est une mauvaise manipulation qui a paralysé le monde? Ça, c'est l'information qui est appelée à évoluer. Après les enquêtes, dans les pays où les sources d'information sont ouvertes, quand il y a un attentat, par exemple, tous les journaux parlent de l'attentat. Après, il y a toutes les spéculations. Est-ce que c'est un déséquilibré? Est-ce que c'est un attentat terroriste? Et puis par après, il y a la police qui fait les enquêtes, qui met les éléments à la disposition des journalistes. Il y a le procureur qui prend la parole, qui situe l'opinion. Que tel jour, telle heure, un individu pareil a fait ci. Dans nos pays, on n'a pas ces possibilités. Même si on a l'information, on n'a aucune chance qu'un procureur, un service de communication viendra vous situer sur ce qui se passe. Du coup, quand vous avez une information, comme quoi on a arrêté un chef-corps en plein Evala, on arrête, pas lui seul, on arrête un chef-corps, on arrête 12 officiers en pleine lutte Evala, dans une zone où le président de la République est censé séjourner pendant une semaine. C'est-à-dire que on arrête le chef d'une garnison dans une zone où le président séjourne pendant une semaine. Mais ça peut servir de toutes les interprétations. Ça peut faire l'objet de toutes les interprétations. Ça peut faire l'objet de toutes les interprétations. Parce qu'on n'arrête pas un chef-corps parce qu'il a commis un larcin. Il a volé un portable, il a dragué la femme de quelqu'un. Et quand on arrête un chef-corps, sans qu'on ne connaisse les raisons, on ne sait pas la réaction de la troupe. On ne sait pas comment ces éléments vont réagir. Donc, il y a des mesures préventives qu'on prend pour sécuriser certaines choses. Donc, est-ce que ce colonel, qui est le chef des bérets rouges à Kara, a été arrêté? Oui, il a été arrêté. Ceux qui disent que c'est un fake news, prouvez-nous le contraire. Il a été bel et bien arrêté. Il a été bel et bien arrêté. Et puis dans notre article, on n'a jamais dit nulle part qu'il voulait faire un coup d'État, c'est pour ça qu'il a été arrêté. Nous n'avons pas, il n'y a pas un seul mot coup d'État dans notre article. On ne l'a jamais dit. Ceux qui le disent, posez-leur la question pourquoi ils le disent. Nous, on n'a jamais dit ça. On comprend que c'est quelque chose qui s'est passé que des gens voulaient gérer dans la discrétion totale. C'est quelque chose qu'ils étaient en train de gérer dans la discrétion totale quand nous, on a eu l'information. Donc, le fait d'avoir balancé l'information, ça a mis en difficulté ceux qui étaient en train de faire ce qu'ils étaient en train de faire.
Du coup, ils ont envoyé tous leurs petits zigotos sur les réseaux sociaux pour dire que c'est un fake news. Ferdinand, je ne sais pas comment on appelle ça, ils ont dit que je suis professeur en fake news et tout ça, sans apporter la moindre preuve du contraire de ce qu'on a dit. Et il y a quelqu'un même qui m'a balancé un truc pour dire qu'un officier dément vigoureusement les allégations de Ferdinand. Ils n'ont pas eu le courage de dire qui était l'officier. C'était un officier fantôme, je ne sais pas. Alors que nous, on agit à visage découvert. Je ne pense pas que l'armée togolaise sous-traite sa communication à des fantômes, puisque tous ceux qui ont réagi sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est des faux profils. Personne n'a eu le courage de prendre son propre nom, prénom et d'assumer que Ferdinand a raconté des fake news. Il a suffi qu'on vous distribue 20 000, bien 2 000, pour aller sur les réseaux sociaux pour dire que c'est des fake news. Alors qu'il y a eu des arrestations. Vous oubliez que les gens qu'on arrête, ils ont des éléments, ils ont de la famille, ils ont des proches. Donc quand on les arrête, forcément, l'information peut sortir. Vous oubliez que ceux qu'on arrête là, ils ne vivent pas en vase clos, ils vivent en société. Ils dirigent des casernes, ils ont des éléments, ils ont de la famille, ils ont des proches. Quand on les arrête, au moins quelqu'un est au courant qu'on les a arrêtés. Maintenant, quelles sont les raisons qui ont sous-tendu leur arrestation? Ça peut être un débat. Ça peut être un débat. La raison pour laquelle on les arrête, ça peut être un débat. Mais quand on arrête un chef-corps et d'autres officiers, pendant que le président séjourne dans la région, les gens peuvent faire toutes les interprétations. Alors, comme on a eu à vous le dire dans l'article, tout est parti d'un individu qu'on appelle Jean-Claude Montior, pour ceux qui connaissent les activistes RPT Unir au Togo. Il y en a au moins ceux qui connaissent Jean-Claude Montior, qui est un zélé milicien du RPT maintenant Unir, qui ont commis beaucoup des actions au Togo. C'est lui qui a été arrêté premièrement. Et c'est à partir de lui qu'on a commencé par arrêter les autres. Alors, la version qu'on nous sert aujourd'hui, c'est que ce fameux Jean-Claude Montior, ce n'est pas une version officielle, mais la version officieuse qui circule aujourd'hui, on ne dit plus qu'on n'a pas arrêté les gens parce qu'on ne peut pas dire que c'est un fake news puisque les gens ont été arrêtés. Et aujourd'hui, tout le monde sait que les gens ont été arrêtés. En tout cas, ceux qui veulent savoir savent que les gens ont été arrêtés. Et donc, ce fameux Jean-Claude Montior, selon la version qui circule, serait à la tête d'un réseau de braqueurs. Voilà la version officieuse qui circule. Serait à la tête d'un réseau de braqueurs qui font des braquages à Lomé, des braquages à l'intérieur du pays. Rappelez-vous que la veille des Evala, il y a une voiture qui a été braquée vers Agbelouvé. Avec, je crois, 2 morts, quelque chose comme ça, des gens qui ont été, tout ça là. Donc, ce fameux Jean-Claude Montior est à la tête d'un réseau de braqueurs qui braquent les gens à Lomé, de l'argent, des voitures, des motos. Et il s'est fait qu'ils ont braqué une dame qui est une dame en tenue. Et donc, les enquêtes ont commencé par là. Et quand on a mis la main sur le réseau, on a découvert que c'est Jean-Claude Montior qui est à la tête du réseau. Donc, on arrête Jean-Claude Montior. On fait une perquisition chez lui, puisque nous avons dit dans l'article qu'il y a une perquisition chez lui. On découvre du matériel. On voit des cartouches de 9 mm. Et on l'interroge d'où vient le matériel, la provenance de ce matériel et tout ça. Et à lui de dire, ah oui, que, bon, comme on avait là pour mission de sécuriser le siège de Unir pendant les manifestations, c'est à ce moment-là qu'on m'a donné ce matériel que j'ai gardé chez moi, ça sera sécurisé le siège du RPT et de Unir. Mais, les enquêteurs se rendent compte que les cartouches qu'on a découvert chez lui sont une dotation des bérets rouges. Les cartouches qu'on a découvert chez Jean-Claude Montior qui sont une dotation des bérets rouges. Alors, où est-ce qu'il a trouvé ces cartouches-là? L'enquête continuant, on se rend compte qu'il y a un officier
qui s'appelle Daré, rien à voir avec l'entraîneur, qui est à la tête d'une unité spéciale à Kara. C'est lui qui les approvisionnait, comment l'appelle-t-on, en cartouches. Et quand ils commettent les crimes, délits, je ne sais pas quoi, quand ils prennent de l'argent, ils se partagent avec toute cette bande d'officiers. Donc, on cherche, on va pour arrêter l'officier. Les informations à notre disposition disent que l'officier a fui, d'autres disent qu'il n'a pas fui. Donc, le sort de cet officier d'arrêt est pour le moment incertain. Mais selon les enquêtes, c'est lui qui mettait les cartouches à la disposition de ce réseau de malfaiteurs. Où est-ce que lui recevait les cartouches? Forcément, à l'armurerie. Donc, on remonte aux officiers TAM. Les officiers TAM, pour ceux qui ne le savent pas, TAM veut dire tireur, armurerie de munitions, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ceux qui gardent, en fait, les munitions. Donc, on ramasse les deux officiers TAM, donc ceux qui sont chargés de garder les armureries, ils sont ramassés. Et comme c'est une doute, on se rend compte qu'il y a eu une disparition de beaucoup de munitions. Et donc, le chef-corps du camp Lanja, étant le premier responsable de cette garnison, il a été interpellé. Voilà la version qui circule officieusement. Voilà le déroulement des faits. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre que lui soit le colonel qui dirige le camp et qu'il y ait des trafics de cartouches qui servent à braquer les gens et à se partager la manne de braquage sans que lui ne soit au courant. C'est la version que eux-mêmes ils font circuler officieusement. Puisque jusqu'à présent, le service de communication de l'armée n'a pas parlé, Faure Gnassingbé, qui est le ministre de la Défense, n'a rien dit. Même si cette version est la bonne, c'est extrêmement grave. Elle est d'autant plus grave que si les officiers de l'armée togolaise subtilisent des munitions dans les casernes pour donner à des braqueurs, pour braquer les gens et se partagent l'argent, c'est que notre armée est en train de basculer vers une armée de gang. On risque de déboucher sur Haïti. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave si ce que eux-mêmes disent en coulisses est la vraie version. Moi, je n'y crois pas trop. Mais si c'est ce qu'eux disent, parce qu'on a le sentiment qu'ils veulent faire passer cette affaire pour une affaire de crime crapuleux. D'accord. Mais si c'est ça, c'est extrêmement grave. Mais je vais vous dire pourquoi c'est extrêmement grave. Je vais faire des développements, vous allez voir. Vous allez voir que c'est extrêmement grave. Donc, voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Donc, ceux qui disent qu'il n'y a pas eu d'arrestation, mais vous faites mal aux familles des gens qui ont été arrêtés. Parce que les gens qui ont été arrêtés là, leurs familles ne savent même pas où est-ce que leurs parents sont gardés. Leurs familles ne savent pas où est-ce que leurs parents sont gardés. On a arrêté les gens. Ils sont coupés de leur famille. Je comprends que on veut faire passer l'armée togolaise pour l'armée la plus disciplinée, l'armée la plus organisée. Et quand ces informations sortent, ça fait mal à la hiérarchie. On ne veut pas qu'on sache qu'il y a ce bazar dans l'armée. Donc, on envoie des tchoukoupis, des petits rigolos sur Internet pour dire que fake news, fake news, fake news. L'armée togolaise a un service de communication. L'armée togolaise, le ministère de la Défense, qui est incarné par Faure, a un service de communication. Les faits sont suffisamment graves pour qu'on dise aux gens qu'est-ce qui se passe, plutôt que d'envoyer quelques petits zozos sur les réseaux sociaux pour dire que c'est des fake news. On n'a jamais diffusé une fake news. Et nous, on ne fait pas du sensationnel. Parce que si on voulait faire du sensationnel, il y a longtemps qu'on a tellement de dossiers sur l'armée togolaise qu'on voudrait faire du sensationnel. Je vais vous détailler 2 autres dossiers tout de suite. Vous allez voir. Nous, on n'est pas là pour... Mais nous jugeons, on a jugé suffisamment préoccupant l'arrestation d'un colonel pour qu'on en parle. Après, les raisons pour lesquelles on l'arrête, chacun peut faire la spéculation qu'il veut. Mais dire qu'on ne l'a pas arrêté, c'est pas vrai. Je vous ai donné des noms. Donc, on ne peut pas se lever pour donner des noms des gens
Même si demain on les ressort pour les présenter sur la place publique, voilà, ils sont bien portants, on les a arrêtés. La preuve, quand on a publié l'article, on a eu au moins une quinzaine d'autres sources qui nous ont confirmé. Et ils ont même posé la question, mais comment vous avez su? Comment vous avez su qu'on l'a arrêté? Parce que ça se faisait dans la discrétion. Comment vous avez su? Je comprends que ceux qui ne maîtrisent pas ces genres de circuits ne peuvent pas savoir de quoi il s'agit. Nous, c'est notre métier de journaliste, d'aller chercher l'information. Donc, ceux qui ne maîtrisent rien, ne venez pas nous donner des leçons. C'est notre métier d'aller chercher. Si nous passons une information qui s'avère fausse, on vous présentera des excuses. Jusqu'à présent, elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse. Vous pouvez même avoir votre propre frère dans l'armée, il peut ne pas savoir. Parce que c'est des choses qui sont gérées à un autre niveau. Je vous ai même dit la dernière fois dans l'audio qu'au sein de RPT Unir, là, il y a des gens. Le RPT Unir, c'est comme un globe terrestre. Hein. Il y a des gens qui sont au pôle Nord, ils ne savent pas ce qui se passe au pôle Sud. Hein. Ça aussi, il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc, il n'y a jamais eu de fake news. Après, chacun peut faire l'interprétation qu'il veut. Et puis, nous n'avons jamais parlé de coup d'État. Concernant le colonel Tchamier, qui dirige le GILAT, ce que nous avons dit sur lui, c'est vrai. Tout est vrai, sur toute la ligne. C'est un colonel qui a disparu depuis un certain moment, il n'apparaît plus, mais c'est le chef du GILAT. Ça, c'est ce que je voulais dire sur le cas de ces militaires, l'article qu'on a publié et qui a suscité